Plutôt stylé, non? J'ai maintenant la confirmation de quel côté le mal se situe vraiment. Gohan, vas-y, montre-nous ton véritable pouvoir. Dragon Ball Super, Super Héros. Ouais, le titre il fait un peu rire. Il était un peu naze et franchement l'animation du titre qui arrive aussi, mais je l'ai pas kiffé. Je me suis dit waouh, ah c'est nul. Mais bon, rassurez-vous, je vais pas passer mon temps à taper sur le film. Franchement, j'ai passé un bon moment. Il y avait des moments cool et tout. Il y avait pas de trucs catastrophiques. Et je crois qu'en plus, en vrai de vrai, c'est sûrement l'un des meilleurs films Dragon Ball. Hein. Dragon Ball Super en tout cas. Qui sont sortis. Broly, moi j'ai pas aimé. J'ai vraiment préféré ce film. Bon, on va revenir vite fait sur ce qui se passe. Déjà, moi, ce que j'ai adoré, et là, je commençais vraiment à être hypé, c'est l'intro au début du film qui est en 2D. Et moi, je m'étais vraiment épargné tous les spoils. Vraiment, je m'étais pas du tout renseigné sur quoi que ce soit. J'avais regardé aucune vidéo, j'avais lu aucun article. C'est vrai que je suis un peu moins tout ce qui est Dragon Ball. Les scans, je regarde vite fait, mais je suis pas à fond dedans. J'ai un peu lâché. Donc j'ai vraiment esquivé tous les spoils. Et du coup quand j'ai vu la 2D, l'intro en 2D, je me suis dit ah trop bien. J'étais trop hypé, je me suis dit waouh c'est incroyable et tout. Je me suis dit ok je suis dedans, j'attendais rien. J'ai vu juste il y a 2-3 jours, je me suis dit ah oui c'est vrai il sort là le film, trop cool, je vais y aller. Et franchement le début, je me dis ok là ils ont fait un truc incroyable. Et après on a les premiers plans en CGI, non. Ah, les premiers plans CGI, j'ai eu du mal. J'avais l'impression de voir un jeu vidéo, quoi, une cinématique jeu de vidéo. Et pas les jeux vidéo les plus ouf en plus. Hein. Ça m'a fait même penser à un truc. Je suis sûr que la plupart ont oublié ce bail là. Ça s'appelait Black Mambo. Je crois que c'était en 2007 ou quoi. C'était un truc de musique. Mais que les personnages étaient en CGI version 2007. Et au début ça m'a fait grave penser à ça. Alors que en vrai c'était parce que mes souvenirs ils étaient flous. Ça ressemble pas de ouf. Mais ça m'a un peu perturbé. Surtout qu'au début les premiers plans ils sont pas super intéressants en plus. Mais bon bref, quand même point positif pour le scénario, c'est pas le scénario du siècle. Après c'est du Dragon Ball. Tu sens que voilà, Dragon Ball, c'est. Je veux dire si moi j'avais été plus jeune, je pense j'aurais grave kiffé le film. Tu vois, il y a 10 ans, j'aurais adoré le film de ouf. Là voilà, tu vois les limites du scénario, mais faut reconnaître qu'il y a un scénario. Il y a plus un scénario que dans les précédents films, Battle of God par exemple, ou Résurrection de Freezer, pardon. Surtout Battle of God d'ailleurs. Mais ouais, il y a un petit scénario qui fait un peu appel à l'univers Dragon Ball, vraiment depuis pas les origines, mais quasiment quoi. Qu'est-ce que c'est ce petit scénario? On va revenir vite fait dessus parce que je pense que vous avez déjà vu le film. Et si vous n'avez pas vu le film, bah c'est que vous aimez les spoils. Mais en gros, il y a Magenta. Magenta, c'est qui? C'est le fils de l'ancien leader des Red Ruban. Et en plus même, tu vois, Magenta, qui est Magenta par rapport à ses parents, c'est une petite rêve sympathique, quoi. Et bref, Magenta, ok, alors qui est du coup le chef de l'entreprise pharmaceutique qui finançait le Red Ruban, qui a un logo quasiment identique, ça fait rire un peu. Bon, vas-y, ça c'est du Dragon Ball et c'est marrant. Donc en gros, ce Magenta, il veut recruter Edo, qui se trouve être le petit-fils du docteur Gero. Edo, c'est un super scientifique comme le docteur Gero, peut-être, je sais pas s'il est plus doué, mais en tout cas au moins aussi doué, c'est sûr. Mais il est pas aussi mauvais que le docteur Gero. Edo, lui, ce qu'il rêve en vrai, c'est d'être un super héros, mais voilà, il a pas une morale à toute épreuve. Il y a une petite scène où il crée des cyborgs pour qu'ils aillent travailler à sa place et faire de l'argent. C'est un peu marrant. Ça, c'est marrant comment il se retourne et tout. Ça m'a fait un peu sourire. Mais en clair, Edo, il est manipulé par Magenta et Magenta lui dit bon voilà, en fait, Bulma c'est une méchante, eux c'est les méchants, donc toi tu vas être un super héros, ça tombe bien. Faut qu'on aille les attaquer eux pour sauver le monde. Je sais pas si Edo il y croit vraiment ou s'il décide un peu d'y croire parce qu'il veut de l'argent pour réaliser son rêve qui est de créer des cyborgs. Mais en tout cas il décide de s'associer avec lui. Ils vont créer du coup des cyborgs, Gamma 1, Gamma 2. Il y a un des Gamma qui va aller attaquer Piccolo qui est en train de méditer. Bon le combat est sympa mais tu sens pas une réelle inquiétude pour Piccolo etc. Je pense que Piccolo est légèrement surpassé, mais pas au point où tu te dis il risque sa vie, etc. En tout cas, Piccolo fait semblant d'être KO. Gamma, il vérifie pas plus que ça que Piccolo soit KO. Tu sais, vraiment, le mec n'a jamais vu un épisode de Dragon Ball Z, quoi. Tu sais, la fumée et le mec qui est intact derrière, c'est un classique de Dragon Ball Z, ça fait rire un peu quand même.
et du coup Piccolo suit Gamma, il en profite pour infiltrer le ruban rouge. Ce qui est bien fait d'ailleurs, c'est qu'au début je me suis dit mais attends, le ruban rouge ils ont des bâtiments immenses comme ça, et il y a personne qui en a parlé, et en fait voilà, il y a un petit truc quand même qui montre que c'est un peu comme au Wakanda, ils sont cachés, etc. Tu rentres dedans et là tu découvres, quand tu passes le portail invisible, tu découvres tous ces bâtiments-là. Donc quand même, je trouve qu'ils se sont pris la tête pour faire des petits trucs en termes de cohérence de l'univers, c'est assez sympa. Bon après, il y a des trucs, c'est un peu n'importe quoi, mais bon, ça reste un animé, tu vois. Bon, Piccolo, il se rend compte qu'il va pas être au nouveau parce qu'il apprend que voilà, il y a Cell Max qui est là, il y a plusieurs Gamma, Gamma 1, Gamma 2, donc il se dit ça va être chaud. Il réunit les Dragon Ball pour augmenter sa puissance, et il va utiliser le kidnapping de Pan pour révéler le véritable pouvoir de Gohan. Donc c'est plutôt cool, le véritable pouvoir de Gohan est révélé, même au-delà, on verra ça plus tard dans le film. Enfin voilà, en tout cas, j'ai quand même de manière générale apprécié le film, j'ai apprécié les touches d'humour, il y a quand même des touches d'humour qui sont présentes dans le film, qui m'ont fait sourire, voire presque rire, hein. Bon, moi perso, j'étais pas mort de rire du début à la fin du film, même dans la salle, ça éclatait pas de rire, mais il y a eu bien 2-3 bons rires, et c'est cool quand même. Je me dis, après toutes ces années, réussir à encore rigoler à cette œuvre, alors que forcément ça me faisait rire quand j'étais petit, aujourd'hui je suis quand même plus vieux, mais ça me touche quand même, ça c'est cool. Ce que j'ai apprécié et ce que j'ai trouvé être une prise de risque, c'est de faire de Piccolo le personnage principal pour un film comme ça, qui sort au cinéma, alors que le dernier film il date un peu, revenir comme ça, parce que tu vois, on serait dans une continuité de films qui sortent régulièrement, et t'as Piccolo qui est là et tout, ça serait cool. Mais là, c'est un peu un retour, entre guillemets, surtout que le dernier film en France, il était pas sorti dans les meilleures conditions. Bon, après, tu vas me dire, au Japon, ils s'en foutent un peu du marché français, je pense. C'est pas leur priorité, en tout cas, vu les sorties, comment elles se sont passées sur les derniers films. En tout cas, voilà, Piccolo très respecté. Vraiment Piccolo respecté. Dans la salle, ça sortait des Piccolo MVP à la fin du film et tout. Et c'est réel. Même si c'est pas lui, on va le voir, qui détruit Cell Max à la fin, c'est lui qui utilise son intelligence. Et l'intelligence de Piccolo, elle est très respectée. Il s'occupe de Gohan indirectement parce qu'il va le manipuler pour le pousser à son maximum. Donc en fait, il utilise son cerveau là où peut-être sa puissance ne suffirait pas pour vaincre les ennemis. Il compense avec sa stratégie et tout. Et ça, c'est le Piccolo qu'on connaît depuis le début, quoi. Mais un Piccolo personnage principal, ça veut dire forcément que Goku et Vegeta sont en arrière-plan. Et ça m'a surpris. Parce qu'on les retrouve au début sur la planète de Virus, après la très longue intro où il n'y a que Magenta, après Magenta, Edo, tout ça. Moi j'en avais marre. Je vous jure, mes yeux ils piquaient, j'avais envie de dormir à ce moment-là. C'est pas la partie qui m'intéressait le plus. En même temps, je me dis c'est cool, parce qu'ils introduisent bien les méchants, entre guillemets. Et c'est des méchants... pas basique, enfin Magenta c'est un méchant basique, mais le fait qu'il y ait Edo ça complique un peu les choses. Mais du coup voilà, Vegeta, Goku, comme d'habitude ils sont sur la planète de Beerus en train de se taper, donc on va pas les voir tout le long du film, on va les voir au début, enfin après la scène après les scènes d'introduction de Magenta et Edo, après tu vas les voir vite fait à la fin. Franchement moi ça m'a saoulé tout ce qui s'est passé sur la planète de Beerus. Broly je l'ai trouvé nul, de toute façon le film avec lui je l'avais pas spécialement aimé. Bon voilà, c'est banal, mais j'avais préféré le film d'origine, hein, le film qui sont sortis là, j'ai pas kiffé du tout. Goku ils l'ont remis en mode teubé comme dans DBS, franchement c'est trop énervant. Et le truc qui m'a énervé, c'est tu vois Vegeta qui est en train de méditer, et Goku genre il comprend pas, il fait mais ça sert à rien de méditer, c'est pas comme ça qu'on progresse. Alors soit il fait exprès parce qu'il veut faire genre et tout, pour faire une blague pourrie, mais c'est un peu énervant. Franchement, j'avais l'impression de revoir un Goku teubé, j'ai pas aimé. Après, t'as quoi d'autre? T'as Beerus, ok, qui... il est censé être, hyper sec, hyper intransigeant, tout le monde le craint, mais au final, il trouve toujours une bonne excuse pour qu'il soit gentil avec les gens. Oui, toi, je te garde parce que tu fais bien la cuisine. T'as Chilai qui arrive, toi, je te garde parce que je viens d'avoir un coup de foudre sur toi. Ok, super. Bon, pour moi, tout ce qui se passe là-bas, c'était nul. Après, quand même, je suis un peu déçu du concept du film, que ça soit encore une énième renaissance de Gohan. Oui, à chaque fois Gohan il arrête de s'entraîner, mais il a le meilleur potentiel, on y croit. Franchement, ça fait plusieurs fois qu'ils nous sortent la sauce là. Déjà dans Dragon Ball Super, là, le tournoi des univers, ça m'avait pas convaincu. Là, en soi, si je prends le film tel quel, il est bien fait. Le retour de Gohan, même si il passe d'une puissance un peu anecdotique au début à super fort, au-delà de tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent, alors que quand même au moment où Piccolo arrive chez lui
camouflé en soldat, Gohan ne le reconnaît pas. Ne reconnaît pas son ki. Alors que Pan reconnaît le ki de Piccolo. Pan qui a 3 ans. Sangohan qui est un super guerrier. Super guerrier la VF. Mais qui est un guerrier avec de l'expérience de fou. Il a combattu Enfin, même s'il s'entraîne pas, et tu vas pas me dire qu'il connaît pas le ki de Piccolo. C'est quand même nul. Et puis il sent pas les combats qui se passent sur la planète. Il y a personne. Non, c'était un peu les défauts, mais là j'en parle sévèrement, mais ça te sort pas réellement du film. Ce que j'ai apprécié, c'est quand Piccolo va voir Shenron pour faire des vœux, bon il y a les petites blagues de Bulma qui veut faire de la chirurgie esthétique, etc., pourquoi pas, mais surtout en fait j'ai aimé que Shenron il lui dit bah tiens je te mets un petit cheatage en plus, tu m'as rien demandé, je te fais ça, cadeau, pourquoi pas. Bon après, c'est vrai que Piccolo c'est le créateur de Shenron, donc il lui fait un petit cadeau, un petit glow-up, pourquoi pas. Tu sens que Shenron il montre beaucoup de respect à Piccolo, plus qu'aux autres en général. Donc moi je trouve ça cool, j'ai bien aimé. On l'avait vu un peu comme ça avec Beerus, donc là on le voit avec Piccolo montrer plus de respect qu'aux autres. J'ai plutôt bien aimé. Donc du coup le petit cheatage de Piccolo, c'est Piccolo orange. En fait Piccolo il devient badass, ça devient un mec... je comprends pas d'où ça vient, la logique de tout ça. Mais ça m'a pas dérangé en le voyant, c'était voilà, pourquoi pas, c'est pas la forme qui va me marquer. Il y a un petit côté où tu dis ah vas-y encore une forme, c'est chiant, mais elle était pas super dérangeante. Bon après voilà, encore une forme, t'as Gohan Beast. Déjà Gohan il devient hyper facilement, il redevient Ultimate Gohan hyper facilement, et puis là il se met en Gohan Beast. Ok, pourquoi ? Je comprends pas. D'où ça sort, tu vois, t'es là, tu captes pas comme je disais le kit Piccolo, et là rapidement comme ça tu progresses aussi vite, ça m'a un peu dérangé, même si en soi voilà comme je le dis, c'est bien fait dans le film, c'est bien amené, c'est crédible, et la scène où Gohan justement il va passer ce cap là parce qu'il voit Piccolo qui meurt, et c'est dommage parce que Piccolo n'est pas mort. Bon après tu sais que tu peux le ramener avec les Dragon Ball quoi qu'il arrive, mais voilà, on veut nous faire peur, Piccolo est mort, on veut nous faire du drama, mais on va pas jusqu'au bout des choses, ça m'a un peu dérangé, mais voilà, en tout cas la scène où Gohan devient Gohan Beast, malgré tout, elle est stylée, j'ai kiffé, j'ai dit waouh. Et franchement, moi, le chara-design de Gohan Beast, pour le coup, je l'aime bien. J'ai vu des gens à la sortie du ciné, me disaient ouais, non, j'aime pas trop le chara-design, ça fait un peu trop penser à Gohan Super Saiyan 2, mais juste ils ont changé la couleur des cheveux et tout. C'est pas faux, mais d'ailleurs, la scène, elle fait clairement penser à la scène où Gohan se transforme en Super Saiyan 2. Hein. C'est un clin d'œil quand il voit C16 mourir face à Cell, justement. Il pète un plomb, il devient Super Saiyan 2. Pour moi, ça ressemble à ça. Ça me fait penser aussi à Goku et Piccolo quand ils affrontent Raditz. Parce que justement, bon, il y a Gohan qui va nous faire un Makanko Sapo des merveilles pour achever le Cell Mac, justement. Et moi, ça m'a fait penser à Goku qui tenait Raditz et Piccolo qui fait son Makanko Sapo aussi. Et Goku se sacrifie. Et en fait, quand tu vois comment il s'appelle ? J'en perds mes mots, tellement je suis déboussolé. Quand tu vois Piccolo qui s'attache au Cell Max et Gohan qui prépare son attaque, qui met les doigts sur le front, je me suis dit ah ouais, ils vont nous faire une Goku remix en fait. Ça va être pareil, cette fois c'est Piccolo qui se sacrifie et tout. J'ai vu une petite ref à ça, mais au final c'est pas allé dans la même direction. En tout cas voilà, j'ai aimé le magnifique Makanko Sapo de Gohan, référence à son maître et tout. Ok, ça c'est du fanservice, hein, mais j'ai kiffé, c'était bien amené. Quand il avait combattu Cell, c'était le Kamehameha de son père, et là c'est l'attaque de son maître, j'ai kiffé. Voilà, après t'as plein de petits trucs aussi, par exemple quand Gohan il cherche ses lunettes et en fait t'as Piccolo qui le dit en fait tu vois bien que quand t'es transformé, ou Goten et Trunks qui arrivent, ils arrivent à la fin du film, bon quand tout le monde arrive voilà, c'est grossier un peu dans le scénario, mais ça va, c'est cool de voir tout le monde qui arrive pour une baston de groupe. Et bref, quand ils arrivent, et voilà, ils ont grandi d'un coup, et après t'as Gohan qui dit oui, ben nous les Saiyans c'est comme ça, on reste petit longtemps et on grandit d'un coup, ok, donc voilà. Les mecs qui pointent les incohérences sur internet, voilà, on vous donne toutes les réponses directes. Par contre, il y a un truc, je me demande dans la chronologie, le film il se passe quand ? Parce que du coup, je crois avoir compris que maintenant ils ont dit qu'il y a 3 univers distincts, t'as les univers... l'univers du manga, l'univers de la série animée et l'univers des films. Tout est séparé. Donc du coup, le film, on doit pas du tout le mettre dans la chronologie
des scans, parce que moi j'ai pas compris pourquoi Broly il se cache de Freezer, à moins qu'il se cache de Black Freezer, mais du coup ça se passe quand entre Molo, Granola, j'ai pas trop compris. Si vous savez, vous pouvez me renseigner dans les commentaires s'il vous plaît, ça serait cool. Et puis voilà, sinon voilà, si j'ai pas parlé de Cell quand même, c'est quand même le méchant. Ah oui, juste avant, il y a les onomatopées au début quand les personnages arrivent, ça m'a saoulé. Le côté onomatopée dès qu'un mec arrive, j'ai pas aimé. Je sais pas ce que vous en avez pensé, ça m'a un peu saoulé, mais je pense que j'étais saoulé du délire CGI, ça me convenait pas trop. Surtout que je m'étais fait avoir un peu, je m'étais fait berner par l'intro en 2D. Et je pensais que le film allait être comme ça, parce que vraiment j'ai esquivé toutes les infos sur le film. Mais au final non. Et ouais, les onomatopées, bon, c'est pas un truc de dingue au final, hein. Surtout que ça dure pas tout le film, mais j'appréciais pas. Et puis oui, voilà, sinon parlons un peu de Cell Max. Quand même c'est stylé, parce que j'avoue j'ai beaucoup critiqué les CGI. Quand même, je dois dire un truc, c'est qu'après bon, au bout de 10-15 minutes du film, tu t'y habitues, mes yeux n'ont plus saigné. Et ça encore, comme je dis, c'est juste un goût perso, hein. Peut-être que vous, ça peut vous plaire et tout. En plus, je suis pas un pro de l'animation. Mais en tout cas, il faut avouer que les combats... moi, je ressentais la puissance plus que dans des BS, les impacts au sol, les auras qui dégageaient, les coups, les explosions. Des fois, tu te disais, ah ouais, wow, c'est beaucoup. Quand Cell Max, justement, il crache et tout, ses pouvoirs, là, wow, c'est incroyable, ça explose dans tous les sens. Tu dis, ah ouais, c'est dingue. Ouais, c'est dingue. Et après, Cell Max, ce que j'en ai pensé, bah tu sais, ça fait un peu créature de Frankenstein, quoi, tu vois, ils ont repris Cell, ils ont repris Cell, non, ils ont repris... Edo a essayé de suivre un peu les plans de son grand-père pour refaire Cell, parce que c'était pas le même Cell. C'est dommage d'ailleurs que ça soit pas le même Cell, ou du moins qu'il ait pas la mémoire de l'ancien Cell, mais bon bref, c'est pas grave. Et tu sens, ouais voilà, c'est la dégénérescence, un peu comme le dernier film Broly, tu vois, quand il y a un scientifique qui essaie de recréer Broly, tu sens que c'est un Broly dégénéré. Et là, je sentais ce côté-là, Cell Max, bon déjà beaucoup plus puissant et tout. Après, je regrette qu'ils aient pas expliqué pourquoi il est plus puissant, peut-être les procédés que Edo aurait pu mettre en place pour le rendre plus puissant que le Cell de base, mais bon, c'est pas très important. Parce que quand même, je trouve que dans le Cell de base, c'était très expliqué, on a pris les ADN d'un tel, et là, pas trop. Peut-être qu'ils auraient pu dire, ouais, on a fait ça pour qu'il soit plus puissant que de base et tout, rentrer un peu dans le détail, mais c'est un détail de toute façon. Et voilà, on sent le côté dégénéré, plus puissant, super grand. Et en plus, vu que Magenta le fait sortir trop tôt, il est incontrôlable, parce qu'Edo, justement, il voulait pas le faire sortir, parce qu'il avait peur qu'il soit incontrôlable, il voulait attendre le bon moment. Et tu sens quand même que Edo avait prévu le coup, parce qu'il avait prévu un truc pour le détruire. Et ça, c'est cool pour le scénario, parce que ça veut dire qu'il était vraiment trop fort pour les adversaires, et s'ils n'avaient pas été courants de sa faiblesse, ils n'auraient pas pu l'avoir. Donc ça, j'ai apprécié. Après, le combat était assez impressionnant, mais il n'a pas duré trop longtemps, c'était cool. Et bon, il n'y avait pas trop de psychologie de Cell, parce qu'on n'entend pas vraiment parler, quoi que ce soit. Donc voilà, le côté dégénéré et tout, ça pouvait faire naître presque une inquiétude. Donc j'ai trouvé ça cool. Après, l'arrivée de tous les personnages, voilà, les petites blagues sur le niveau de Krillin, ça passe, il n'y a pas de souci. La fusion ratée qui est utile, j'ai trouvé ça cool. Donc vous voyez, c'est pas le film que je vais prendre plaisir à revoir comme certains, ZOAV, Dragon Ball Z et tout. Mais j'ai pas passé un mauvais moment, loin de là. Je m'attendais à rien et j'ai kiffé. J'ai kiffé, franchement. Je vais pas le regarder tout de suite. Mais peut-être que si, ouais, quand il va sortir sur Netflix dans 2 ans, je peux le regarder et passer un moment agréable. Donc voilà, moi, si vous voulez mon avis, allez le voir au cinéma. Ça vaut le coup de le voir au cinéma quand même. Moi, la salle où j'étais, c'était pas la folie. La salle était pleine quand même, mais c'était pas la folie de qualité et tout. Et ouais, les gens étaient calmes. C'est bien, il y a eu quelques waouh, mais ça mettait l'ambiance, c'était pas tout le temps pour rien, donc ça j'ai apprécié. Il y avait le mec à côté de moi, c'était un ouf, il faisait tous les gestes et tout au moment des attaques et tout, et il était à fond, il m'a mis dans l'ambiance de ouf. En tout cas, voilà, j'ai grave kiffé certains passages, la CGI m'a un peu sorti du truc, je regrette ça. Moi je préférais toujours la 2D, mais c'est peut-être parce que c'est plus ma génération. Et voilà, en tout cas, je le conseille. Petit film sympatoche, avec des petits pics grave kiffants, et ça descend jamais en dessous du sympatoche, genre c'est nul. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Et en attendant, vous connaissez, on va se retrouver pour parler d'autres choses d'ici peu. Ciao!